Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà. Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui, mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.au.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat. Allez, bonne écoute! Dieu nous promet dans Apocalypse 21 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » J'allume ma télé ou mon téléphone, et je vois des grèves, une bataille électorale où les candidats se rabaissent les uns les autres. Je vois l'écologie qui lutte contre une terre qui est en train de mourir. Je vois des personnes qui ne veulent plus faire d'enfants parce que les perspectives d'avenir sont de plus en plus sombres. Et nous, en tant que chrétiens, comment nous positionner dans tout ça? Bonjour Anita, toi qui as 2 enfants, est-ce que tu as un conseil à donner pour les personnes qui sont face à d'autres qui ne veulent plus faire d'enfants à cause de ce contexte climatique, social? Bourrer les villes et fouetter le ventre des femmes avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. C'est un détournement éhonté de mes propos qu'on avait dit sur ce sujet des bacchanales romaines pour le podcast de la Saint-Valentin, qui est un très bon podcast. Je vous invite à aller l'écouter. Tu vas bien? Bonjour Noé, ça va très bien. J'espère que toi et notre invité allez très bien également. Oui, faisons place à notre invité spécial, le pasteur Nathanaël Dufont. Bonjour Nathanaël. Bonsoir, bonjour. Je te laisse te présenter vite fait pour tous ceux qui ne te connaissent pas. D'accord, pas de souci. Donc actuellement, je suis pasteur de Lille et d'une autre église à Anglefontaine. Et donc voilà, je vais faire très simple, hein. Donc, je suis un serviteur de Dieu qui aime son Dieu. Droit au but, on aime ça, on aime ça. Alors, comme je disais dans l'introduction, pourquoi se soucier des batailles entre humains, surtout cette période électorale? Quelle est votre position dessus, sur le vote? C'est vrai, tu l'as rappelé, Noé, en France, en tous les cas, on a commencé les premières joutes pour cette bataille au siège présidentiel. Et on pourrait se demander quelle est la posture du chrétien face à tout ça. Est-ce qu'il doit prendre part? Est-ce qu'il ne doit pas prendre part? Est-ce que ce sont des sujets qui vraiment on mérite de s'y attarder, sachant que, comme tu l'as très justement rappelé, à la fin des temps, toutes les premières choses, comme le dit Apocalypse 21, verset 4, toutes les premières choses auront disparu. Et on sait que les choses se précipitent aujourd'hui. Donc, on pourrait se poser la question. Puisque tu nous poses la question, Noé, j'aimerais commencer, si tu le permets, Nathanaël. On pourrait se demander quelle serait la position du chrétien face à ce sujet de l'élection. Alors, c'est pas le seul qui va être abordé pendant nos échanges, mais en tous les cas, pour le sujet de l'élection, on pourrait se demander est-ce que vraiment je fais bien de m'inquiéter de toutes ces choses. J'aimerais dire qu'on est comme des serviteurs qui ont 2 lunettes, une présente, parce qu'elles regardent à l'immédiateté de leur vie terrestre, un petit peu comme on essaie de soigner sa santé, sachant qu'on sait très pertinemment qu'on va finir par mourir, et puis une lunette plus longue qui voit aux choses plus lointaines, aux choses à venir, même si le lointain finit toujours par se rapprocher, à savoir cette nouvelle terre. Donc voilà, il y a quand même 2 lunettes à porter pour pouvoir appréhender les choses au quotidien. C'est ma posture en tous les cas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Anita vient d'expliquer, hein, et que aujourd'hui nous vivons une période importante. On approche des élections présidentielles et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui se posent la question, est-ce qu'il faut réellement voter? Est-ce que ça en vaut la peine? Tout en sachant tout ce qui va arriver, hein, par rapport aux prophéties. Et pour répondre à cette question, justement, je dirais que c'est une question très intéressante. Mais j'ai envie de poser en fait une autre question, c'est-à-dire que par rapport, par exemple, aux élections présidentielles, euh, est-ce que finalement, on a plus ou moins entendu,
est-ce que le fait de voter, c'est une perte de temps? Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire que si je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair à comprendre. Imaginons qu'il y a candidat A qui veut se présenter et qui veut faire passer une loi. Imaginons que candidat A décide, lorsqu'il est président, de passer la loi sur la peine de mort. Candidat B décide de passer une loi sur la polygamie. Et candidat C décide d'enlever les aides sociaux. Pour certaines catégories, il est vrai que nous savons qu'il y a les prophéties qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais maintenant, je pose la question initiale, est-ce que par rapport à des prophéties, est-ce que cela doit changer ma façon de vivre sur l'immédiateté, comme a pu le dire? Parce que finalement, nous avons trois candidats et si le chrétien considère que c'est une perte de temps de proclamer sa voix, son opinion, alors si candidat A passe président, il ne faudra pas que ce chrétien se plaigne de la peine de mort euh, s'il commet une infraction. Et je pense que le chrétien doit exercer ses droits de citoyen et ses droits en tant qu'enfant de Dieu. Comme Anita a pu le dire, on a deux lunettes et je pense que on doit exercer nos droits en tant que citoyen et aussi nos droits en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire à s'opposer par le vote au candidat A ou au candidat B, justement parce qu'ils vont à l'encontre de la loi de Dieu. Et mon rôle, c'est aussi d'être une lumière dans ce monde. Ce n'est pas justement la prophétie qui doit, entre guillemets, bon, je suis là et je subis. Et donc voilà, donc je pense que bien que le candidat C, je suis peut-être pas d'accord avec le fait d'enlever les aides sociaux, mais je dirais c'est le moindre mal. Et donc par conséquent, je vote pour, d'autant plus parce que ça ne s'oppose pas au commandement de Dieu. Justement, tu soulèves aussi une autre interrogation, à savoir que lorsque je suis chrétien, on le sait, il y a oui, des programmes qui sont proposés et dans la plupart enfin la plupart, dans certains programmes en tous les cas, il y a des choses qui sont clairement anti-bibliques. Comment je dois me positionner entre la peste et le choléra? Qu'est-ce que je dois choisir? Là, on savait que la question du mariage entre personnes du même sexe était quelque chose qui était sous-entendu dans les programmes anciens. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je dois être vigilant ou pas? Ou est-ce que en tant que bon chrétien, je dois eh bien, remplir mon devoir initial, à savoir protéger la terre et ne voter que écolo? Très bonne question. Je pense que, il faut faire la part de choses, hein. C'est vrai que niveau écologie, c'est important de prendre soin justement de ce que Dieu nous a mis, puisqu'il nous a mis sur cette terre en tant que gérant. C'est-à-dire que, en tant que gérant, c'est-à-dire Dieu va nous demander des comptes euh, à la fin. Donc, je dois faire le maximum pour, euh, pour entretenir justement la terre auquel Dieu m'a placé. Et donc, c'est vrai qu'après, il y a des choses, des leaders qui sont là, qui passent des lois, mais ces leaders, je dirais qu'ils ne sont pas forcément chrétiens. Donc, ils n'ont pas, je dirais, euh, les mêmes lunettes que nous avons. Et donc, je pense qu'en tant que chrétien, au lieu de se plaindre comme on pourrait peut-être se plaindre lorsque certaines lois sont passées, je pense qu'on doit exercer nos droits en tant que citoyens, c'est-à-dire que je pense que si tous les chrétiens s'impliquaient un peu plus dans le sens d'aller voir les députés, dire, bah, écoutez, je sais que vous allez voter sur telle ou telle chose, eh ben, je vous fais part de mon avis, je suis contre, et puisque vous me respectez, vous avez l'obligation d'entendre, entre guillemets, ma position. Et je pense que s'il il y a une forte communauté qui est derrière les députés, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et s'ils ne respectent pas l'avis de leurs citoyens, alors à ce moment-là, il faudra changer de député. Mais je pense que voilà. Donc ça, pour moi, c'est une manière, entre guillemets, d'être un bon citoyen et en même temps être un ambassadeur de Dieu. Si je sais qu'il y a une loi qui peut être passée et qui va à l'encontre de la loi de Dieu, à ce moment-là, je peux prendre des démarches administratives en tant que citoyen et je vais prendre rendez-vous avec le député de ma circonscription et donc je vais lui parler. Et donc je vais essayer de faire ce que je peux faire dans mon possible, dans la prière. Je ne sais pas si ça a répondu un petit peu à la question, mais je pense que ça, c'est un élément de piste au lieu, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, ah ben moi, je ne vote pas, parce que je sais que de toute façon, les prophéties nous disent que voilà, hein, les choses vont changer et que voilà, il y aura la bête qui va venir, elle va guérir et donc ça ne sert à rien de faire toutes ces choses-là. Je prends un autre exemple. Imaginons que vous avez un membre de votre famille qui est en phase terminale ou qui a un cancer.
et vous savez que cette personne va mourir. Parce que vous connaissez la finalité, c'est la mort. Est-ce que vous allez lui priver de l'eau durant ces dernières heures? Est-ce que vous allez couper l'appareil pour qu'elle puisse mourir plus rapidement parce que vous savez automatiquement qu'elle va mourir? Non, vous espérez. Et tant que cette personne, elle vit, on essaye d'améliorer les conditions. Et je pense que c'est la même chose dans les domaines de l'écologie ou dans le domaine de la politique, selon moi. Je reviens un peu sur ce que tu dis, Nathanaël, sur le fait d'aller voir les élus locaux s'il y a un problème. Je me dis, mais pourquoi aussi nous ne pourrions pas prendre la parole, être la voix chrétienne qu'on n'entend pas forcément bien chez les élus? Parce que même quand un politicien se revendique chrétien, souvent ils peuvent être très extrémistes, comme par exemple Christine Boutin ou Frigide Barjot qui soutenait les propos du pape Benoît XVI, qui prônait l'inutilité des préservatifs contre le sida dans les pays du tiers-monde, par exemple. Alors, est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas s'impliquer en politique, bien que chrétien? Oui, pour porter le message biblique, pour que dans ce qui sera proposé en termes de direction, alors peut-être pas sur des postes à la présidence du pays, mais bon, localement, un maire a énormément d'impact, un préfet, un député a énormément d'impact. C'est vrai qu'on en connaît peu, finalement, qui investissent ce type de poste. Est-ce qu'on ne devrait pas, en tant que chrétien, oui, s'investir en politique? Pourquoi pas? J'aimerais dire, si on se sent appelé, on sait qu'à la fin des temps, voilà, des personnes seront appelées à parler devant des juges, alors en tant que prisonnier ou autre, devant des législateurs. Donc, si la personne se sent appelée, je ne vois pas d'opposition entre le fait d'être chrétien et s'engager en politique, hormis évidemment tout l'univers de la politique qui est être, pour l'avoir vu de l'intérieur, qui peut être vraiment très très délétère pour toute personne humaine qui a un minimum de conscience et qui veut la conserver. Donc, hormis ça, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher un chrétien de s'engager en politique. Mais peut-être que tu as une position, Nathanaël. Yes, je suis plus ou moins d'accord avec toi, hein. Je pense que oui, en fait, hein, on peut s'engager dans la politique en tant que chrétien. Bien évidemment, il y a une condition qui est importante, c'est que Dieu nous ait donné cet ordre, nous ait donné cette mission. Parce qu'à partir du moment où on s'engage et que Dieu n'est pas d'accord forcément dans cette chose-là, ben on se met dans des problèmes. Et donc, à partir du moment où on s'engage, nous devons avoir l'assurance que Dieu nous ordonne cela, car nous devons faire la volonté de Dieu et non pas la volonté de mon ami qui m'encourage à être dans la politique ou maire ou peu importe le poste. Et, euh, et cela, c'est dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas que la politique, mais voilà, je pense que il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Est-ce que un chrétien peut faire de la politique? Moi, je dirais que oui, un chrétien peut faire de la politique si Dieu l'appelle. Maintenant, s'il me dit, est-ce que les chrétiens doivent faire la politique? Là, je dirais non, c'est pas tous les chrétiens, c'est vraiment, c'est Dieu qui appelle. Et nous voyons, nous avons des exemples dans la Bible. Joseph, il était bien entre guillemets, le premier ministre à son époque en Égypte. Et il a été une lumière pour les Israélites et pour les Égyptiens. Et donc, pourquoi pas aujourd'hui, euh, nous qui sommes des chrétiens, nous être ambassadeurs de Dieu. Et je pense que c'est aussi la meilleure façon d'être une lumière et de vraiment montrer les valeurs que Dieu prône dans les Saintes Écritures. Voilà, donc moi je pense que c'est tout à fait possible pour un chrétien de s'impliquer dans la politique. Bien évidemment, il faut faire attention parce que cet univers, je dirais, voilà, il est un peu délicat et je dirais un peu dangereux pour certains cas. Mais je pense qu'à partir du moment où on connaît réellement son identité, alors je pense qu'on peut y aller. Pourtant, on voit l'exemple de Ben Carson, le célèbre neurochirurgien adventiste américain, qui s'est lancé dans la campagne présidentielle américaine au temps de Trump. Et il n'a pas du tout en fait été soutenu par la communauté adventiste de son pays. Hormis le fait qu'il ait eu des propos qui soient un petit peu à contre-courant de ce que prône la Bible,
Ce qui lui était reproché dans sa course à la présidentielle, c'était que les États-Unis sont représentés dans l'Apocalypse comme étant une des bêtes. Du coup, on lui a reproché de vouloir s'associer, entre guillemets. Alors, est-ce que c'était justifié d'après vous? Est-ce qu'ils avaient raison? Comment on pourrait voir ce lancement dans la politique dans cette situation-là? Je pense que voilà, à partir du moment où on se lance, il peut y avoir des critiques, hein. Mais à partir du moment où on a l'assurance que c'est Dieu qui nous envoie, je pense qu'on doit faire abstraction de toutes ces critiques. Et pour Ben Carson, je ne sais pas si c'est réellement Dieu qui l'a appelé. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire en tant que président, mais je dis, mais pourquoi pas? Parce que peut-être que Dieu aussi appelle des personnes à des époques spécifiques pour qu'ils puissent être une lumière, un petit peu comme l'histoire qu'on voit avec la reine Esther, hein. Donc, au lieu de critiquer, ben, j'observe et je regarde en fait ce qu'il veut faire et ce qu'il veut, s'il va réellement porter justement le message. Parce que ce qui est triste, c'est que c'est facile de dire des choses, de dire que nous sommes chrétiens, mais je pense que nous devons être des vrais témoignages vivants. On doit être des témoins vivants. C'est-à-dire, c'est pas par rapport à des écrits, ni par rapport à notre façon de parler qui font de nous des chrétiens, mais c'est vraiment par rapport à notre comportement. Et on le voit dans les Saintes Écritures, hein, dans 2 Corinthiens, verset 3, on voit que l'apôtre, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. C'est-à-dire que c'est par rapport à notre ministère, c'est-à-dire notre comportement, comment nous agissons au quotidien, et c'est pas forcément avec des écrits ou des belles paroles, parce que les politiciens, ils doivent avoir la parole facile, je dirais, et pour bien peut-être amadouer ou pour faire la démagogie, je ne sais pas. Mais donc voilà, donc ce qui fait défaut dans notre société, c'est qu'il y a beaucoup de faux chrétiens, je dirais, qui sont des chrétiens charnels et ils prononcent de belles paroles, mais le comportement ne suit pas l'éthique chrétienne. Donc nous devons être des lettres ouvertes, c'est-à-dire même sans parler de Jésus, eh ben les gens autour de nous peuvent voir que nous sommes différents et que nous sommes des chrétiens. Malheureusement, les chrétiens sont déjà vus comme des extrémistes sur plusieurs points, hein, sur le respect des commandements de Dieu ou sur leur style de vie. Donc, il ne faut pas trop mettre une importance sur la perception des autres à notre sujet. Il y a plusieurs personnages bibliques qui peuvent être aussi considérés comme des extrémistes, mais ils se sont focalisés sur ce que Dieu dit. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Juste une petite question. Donc, tu l'as bien souligné, Nathanaël. En fait, on a tous des droits et des devoirs. On nous a donné le droit de voter. Et clairement, en fait, dans ce dont nous parlons ce soir, c'est aussi un devoir en tant que chrétien d'intervenir aussi dans les échanges politiques qui au pays. Mais est-ce qu'on peut même aller jusqu'au point de dire que ne pas voter, ça peut être même considéré comme un péché? Je vais loin, mais peut-être que pas si loin que ça, finalement. Est-ce que ne pas voter est un péché? Si on reprend quand même la conception initiale du terme péché, ça signifie transgresser la loi de Dieu. Est-ce que Dieu nous demande de voter? Je ne crois pas. Il nous demande de nous impliquer, ça c'est sûr. Mais de voter, non. Donc, je n'irai pas jusque dire que c'est un péché de ne pas voter. Ce qui serait un péché, ce serait des raisons pour lesquelles on ne vote pas, peut-être. Parce que on est trop laxiste dans notre vie sur différents sujets, y compris celui-ci. Et Dieu n'aime pas la malasse. Donc, je dirais plus que ce serait la raison plutôt que les faits qui pourraient être un péché. Alors moi, je dirais pour aller un peu plus en profondeur, hein, toujours pour appuyer ce qu'Anita vient de dire, lorsqu'on regarde la définition du péché, c'est vrai, c'est la définition généralement connue, c'est désobéir ou ne pas faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'on regarde, on voit aussi que c'est manquer le but ou passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous. Étant donné que nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Et donc, en tant qu'ambassadeur, un ambassadeur a des grandes responsabilités. Alors, si, comme je l'ai donné dans l'exemple précédemment, s'il y a un candidat qui veut instaurer la peine de mort et que parce que moi je suis feignant, je ne décide de ne rien faire, je pense que Dieu me demandera des comptes
en tant que chrétien? Parce qu'il me dira, mais écoute, tu te dis chrétien, tu dis que tu étais mon ambassadeur, mais qu'est-ce que tu as fait lorsque, voilà, il y a certaines lois auxquelles tu sais très bien qui vont à l'encontre de mes commandements? Euh, Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas agi? Alors, j'imagine un petit peu la scène. Je me vois mal dire, bah, je savais que la bête allait guérir ou je savais que les prophéties allaient tourner de telle manière que donc je n'ai pas voulu agir. Donc, je pense que dans ce sens-là, je pense que ce n'est pas forcément faire la volonté. Après, je ne parle pas de tous les sujets, mais il y a des sujets qui sont vraiment sensibles et qui touchent vraiment euh, à des sujets qui sont vraiment importants et qui touchent vraiment l'homme. Je pense que la peine de mort, bon, ce sont des exemples un peu extrêmes, mais c'est pour montrer quand même que en tant que chrétien, on doit réellement être des lumières et on ne doit pas, entre guillemets, fuir nos responsabilités, encore une fois, en tant que citoyen et aussi en tant qu'ambassadeur de Dieu. Il ne faut pas oublier cette notion qu'on est aussi des ambassadeurs. C'est-à-dire que si l'ambassadeur français va en Russie ou fait quelque chose, il est responsable et ce qu'il peut dire lorsqu'il est dans un pays étranger, ça peut causer du tort à la France. Et donc nous aussi, nous devons faire très attention à ce que nous faisons lorsque nous décidons de ne pas prendre position. Et il y a des personnes qui diront ne pas prendre position, c'est prendre position. C'est vrai, c'est vrai. Parce que si on a sur une résidentielle qui ressemble aux élections précédentes avec le Rassemblement national qui veut évacuer la moitié de la population qu'elle considère comme étant non française et puis en face un candidat qui prône des plus riches et puis l'appauvrissement des plus pauvres. Comment se positionner entre ces deux candidats? Je pense que là, ne pas prendre position sera déjà clairement une position. Ok, alors moi je voudrais prendre un peu le contre-pied de ce qu'on vient de dire parce que je me dis, voilà, est-ce que on ne devrait pas aussi agir pour accélérer les événements de la fin? À savoir, on sait que la Terre de toute façon court à sa perte et on le voit chaque année, hein, on nous parle aujourd'hui du jour du dépassement, c'est quelque chose qui est voilà, qui est commun dans l'esprit de chacun, à savoir donc la date de l'année à partir duquel l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de générer en un an. Grosso modo, à partir de quand on a utilisé toutes les ressources dont on était censé avoir besoin pendant un an. En 2018, le jour du dépassement était le 1er août, donc à la moitié de l'année. En 2021, c'était le 29 juillet. On voit que ça ne va pas dans le bon sens, malgré tous les GIEC et toutes les COP qui réunissent et qui publient des rapports. Est-ce que moi, en tant que chrétien, est-ce que je ne devrais pas un peu lâcher prise et puis jeter mes papiers dans la rue, jeter de l'huile dans la mer pour accélérer un peu cette fin du monde et que Jésus revienne? Est-ce que ça ne devrait pas être une posture que je devrais adopter pour accélérer un peu les événements? Moi, quand on me parle d'écologie, tout de suite, j'ai ce verset qui me vient en tête, la parole de Dieu qui dit « Je détruirai ceux qui détruisent la terre ». Donc je me dis, si Dieu dit ça, c'est que c'est ma responsabilité et je dois faire comme si la terre était à moi. Donc eh ben, c'est de ma responsabilité en fait de bien la traiter, même si on me dit que les choses vont très mal. C'est comme si tu avais un enfant et que les gens te disent il est ceci, il est cela, il a un tas de défauts et toi tu le délaisses parce qu'on te dit que c'est un cas perdu. Non, je me dis, ben, c'est pareil, la terre, ben, peu importe comment les choses vont, évoluent, peu importe ce que les pronostics, eh ben, c'est de ma responsabilité en fait de bien m'en occuper puisque elle est sous ma responsabilité. Mais après, accélérer les événements de la fin, c'est tellement tentant, c'est tellement tentant. Bah après, je me dis, il y en a qui sont encore perdus, il y en a qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, donc il faut leur laisser le temps. Moi, je pense que accélérer les événements de la fin, c'est une bonne chose, mais après, qu'est-ce qu'on veut dire pour lorsqu'on mentionne le mot accélérer? Parce que ça peut sous-entendre que voilà, hein, on détruit la terre pour que la terre explose plus vite entre guillemets et que Jésus revienne sauver la terre. Mais comme tu as pu le souligner avec le texte, Dieu nous mentionne très bien dans les Saintes Écritures que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Donc c'est pas la solution. Mais je pense que pour accélérer justement
le retour de Jésus, dans un certain sens, c'est vraiment de se mettre à fond justement dans l'évangélisation et dans la mission que Jésus nous a donnée avant de remonter, hein, de faire des nations tous les disciples. Et je pense que c'est en montrant l'exemple et je pense pas qu'en lâchant prise et en négligeant justement notre environnement, ça va nous aider à accélérer le retour de Jésus parce que je peux être un bon chrétien, mais si une personne qui est du dehors ou qui ne connaît pas encore Dieu voit comment je gère mes déchets ou que je suis pas forcément responsable par rapport à l'environnement et qu'ensuite je vais dire, ah, mais tu sais qu'il y a Dieu qui t'aime et tout, je vais faire une étude avec toi, viens, on va discuter de Dieu. Il va dire, mais si tu es négligent comme ça avec l'environnement que Dieu a créé, ça donne pas forcément envie de connaître ce Dieu-là. Ouais. Donc, il faut réellement donner justement une envie. Je pense que la meilleure manière d'accélérer, c'est vraiment de prendre réellement son job, son poste en tant qu'ambassadeur de Dieu et de trouver tous les moyens pour pouvoir évangéliser, direct ou indirect, de différentes circonstances que nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est vrai on sait que voilà, nul ne connaît l'heure ni le jour, mais en tous les cas, on sait que Dieu reviendra lorsque le message aura été porté dans le monde entier. Donc, c'est vrai que c'est la meilleure façon d'accélérer les choses. Mais bon, là, on a Poutine qui nous promet une bombe nucléaire en France. On se dit, au moins, les choses seront terminées pour les Français et les pays frontaliers. Et quand on réouvrira les yeux, eh bien, ce sera pour voir Jésus revenir en gloire. Donc, donc voilà. Mais on pourrait se demander, du coup, lorsqu'on on sait, hein, on l'a vu, il y a un certain nombre d'événements qui doivent se produire avant que Jésus revienne. Voilà, des guerres, hein, certains sont déjà accomplis, hein, des guerres, des bouleversements climatiques, des famines, des tremblements de terre. On pourrait se demander, est-ce que vraiment, en tant que chrétien, je peux porter la responsabilité d'apporter à ce monde qui va à sa perte, et on le voit, eh bien encore un enfant supplémentaire. Donc est-ce que c'est quelque chose que en tant que chrétien responsable, je dois envisager? Quel est l'intérêt de faire des enfants aujourd'hui, alors que voilà, on sait que la Terre court à sa perte. Là, sur les dernières données, on sait que nous sommes donc 7,8 milliards d'êtres humains. Ça veut dire énormément plus qu'il y a pas si longtemps que ça, qu'il y a 3 fois plus de naissances que de décès et que l'espérance de vie s'allonge en plus de ça. Et on sait aussi qu'en 2050, les projections les plus optimistes visent à 10 milliards d'êtres humains. Sauf qu'on a des problèmes de ressources naturelles. Il y a déjà des famines qui s'étendent, on sait que les pandémies vont être favorisées avec cette surpopulation. Est-ce qu'un chrétien raisonnable, je vous pose la question, doit faire des enfants? Ouais, bah, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que souvent on entend parler des ados ou des jeunes adultes dire ça. Oui, moi je veux pas faire d'enfants parce que comment le monde évolue, ce serait irresponsable de mettre d'autres êtres humains sur cette terre. On va leur laisser une terre toute desséchée. C'est vraiment pas responsable de mettre des enfants, d'autres personnes sur cette terre. Et même dans le milieu chrétien, hein, j'ai 2 enfants. Et à la naissance de mon deuxième enfant, on m'a dit dans l'église, ah c'est bien, vous avez eu 2 enfants, mais là c'est bon, vous pouvez vous arrêter, hein, puisque avoir 2 enfants maintenant c'est bien. Avoir plus, c'est pour leur malheur que tu les mets sur cette terre. Vu comment les choses évoluent, vaut mieux s'arrêter à 2. Hein. Avoir plus d'enfants, c'était pour avant. Mais moi, je suis pour la méthode d'évangélisation des musulmans. Alors, c'est un parti pris, parce que quand j'en parle, les gens pensent que je blague ou me prennent pas au sérieux, mais je suis sérieuse. Je suis pour la méthode d'évangélisation des musulmans. Je veux plus d'enfants, et si Dieu me le permet, j'en aurai plus que 2. Parce que j'ai des enfants pour qu'il y ait plus de chrétiens sur cette terre. Parce que j'élève des enfants pour qu'ils soient chrétiens, pour qu'ils soient des soldats du Christ. Alors, je ne côtoie pas beaucoup de personnes dans la vie quotidienne. Et si je me dis que si j'arrive pas à parler de Christ à quelqu'un ou vraiment impacter, je veux que au moins mes enfants soient là pour remplir les rangs des chrétiens. Et s'il y en a d'autres comme moi qui sont pas, on va dire, forts, entre guillemets, en évangélisation, je pense que ce serait bien qu'il y ait d'autres générations de chrétiens qui viennent au monde
qu'on élève en chrétien. Et quand je serai morte, et quand toute ma génération sera morte, eh ben il en reste quand même. C'est vrai, c'est une belle. Je connaissais pas cette position, mais c'est vrai que ça peut être un argument Yes. qui va porter la parole si on ne fait plus d'enfants. C'est vrai. Alors, pour répondre, je dirais que c'est une question un peu sensible, hein, parce qu'on ne peut pas dire à une personne de faire ou de ne pas faire des enfants. Mais je pense que, à la lumière, hein, de ce que tu as évoqué, dans cette question, on voit quand même, beaucoup de choses se réaliser. On voit, si les personnes qui veillent, entre guillemets, on voit justement la guérison, de la bête, hein, qui guérit de plus en plus vite, qui accélère, certaines choses, certains projets. Et on voit des publicités, pas mal de choses qui est en train de se dérouler, beaucoup de signes prophétiques. Donc c'est vrai que je pense que dans cette période, il y a beaucoup de personnes qui se posent, la question, est-ce qu'on doit faire, des enfants? Alors, je ne peux pas répondre à cette question personnellement. Je pense qu'il y a que Dieu qui peut vous dire, qui peut dire ça à la personne, au couple. Je pense que, en tant que parent, on doit être responsable, c'est-à-dire, de votre situation, parce que chaque parent, chaque couple a une situation, particulière. Et donc, elle doit prendre cela en cause, hein. Et on sait que, les choses ne vont pas forcément se faciliter. Alors oui, on peut faire, des enfants, mais, en sachant les prophéties, on sait aussi que les choses, ne vont pas, s'améliorer. Donc OK, je fais des enfants, mais il faudra assumer. Je prends un exemple, hein, toujours, j'aime bien prendre des exemples un petit peu à l'extrême, mais c'est pas réellement pour faire peur, mais c'est pour réellement comprendre, certaines choses. On sait que les choses vont empirer. Alors, on avait mentionné que les chrétiens, ils étaient vus un petit peu, comme, des extrémistes. Et donc, vous savez, lorsqu'on regarde un petit peu dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que certains pays, certains peuples ont pu faire lorsqu'il y avait des extrémistes? On leur privait de leur liberté, on leur enlevait leurs enfants. Et on voit ça par rapport à la séparation avec, le mur de Berlin. On voit des familles qui ont été séparées et, pas mal de choses. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on connaît les prophéties, on dit que Dieu va nous guider, Dieu va nous protéger, etc. Mais, je dirais qu'il faut aussi prendre du recul, il faut savoir que voilà, si on fait des enfants, il faudra assumer, jusqu'au bout. Parce que, si, imaginons, j'ai un enfant, il est peut-être en bas âge et tout, etc., eh ben, les Saintes Écritures nous disent aussi, certaines choses lorsqu'il y a des signes qui vont arriver, un certain type de comportement à avoir lorsque certains signes vont arriver. Est-ce qu'on sera prêt justement à suivre les Saintes Écritures? Parce que vous savez, hein, Dieu nous donne, c'est une bénédiction d'avoir des enfants, mais il ne faut pas que ces bénédictions tournent en malédiction. Euh, voilà, hein, Dieu peut me donner une femme et finalement, à cause de ma femme, je peux perdre ma foi, je peux rejeter Dieu finalement. Ça peut être aussi la même chose pour un enfant. Et en plus, euh, la Bible nous dit que ça va commencer, dans la famille de Dieu. Ça peut même commencer dans notre propre famille. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça veut dire que peut-être mon frère, mon fils, ma fille, peut un jour vous dénoncer, en fait, comme Judas a pu le faire pour Jésus. Donc, il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en compte et, je pense qu'on ne peut pas forcément dire, une personne doit avoir des enfants ou ne doit pas avoir des enfants, mais je pense qu'il faut être responsable et voilà. Mais après, si Dieu, pousse la personne à vraiment fonder une famille, je pense que la personne doit faire aussi des enfants et on ne doit pas aussi, agir par rapport à la peur, mais toujours, être éveillé, veiller comme la Bible nous le dit. Mhm. Ça vous fait réfléchir, hein? Oh, tu sais, nous, ça y est, hein, les enfants sont faits. Enfin, en tout cas, pour ma part. C'est bon. Oh, allez, encore une dizaine et t'arrêtes. Je pense que pour conclure, on pourrait citer Jérémie 29, versets 4 à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité
et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. C'est vrai, ça résume parfaitement parce que c'était au moment de l'exil à Babylone et on nous dit d'être des voyageurs sur la terre. Donc c'est vrai, c'est une conclusion toute appropriée. On nous demande quand même voilà, de nous impliquer, de construire en attendant eh bien, la libération. Nathanaël, est-ce que tu as une dernière parole d'encouragement pour nous? Moi, je dirais que justement par rapport à ce thème, hein, de toute façon, un chrétien ne doit pas vivre dans la peur. Donc, peu importe les perspectives des temps de la fin, nous devons regarder au présent, nous devons agir au présent, et les prophéties ne doivent pas nous, entre guillemets, nous faire peur et nous influencer pour pas que nous puissions agir. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu nous a envoyés sur cette terre, que nous sommes des voyageurs, comme ça a été évoqué précédemment, et que nous devons justement être des vrais ambassadeurs, c'est-à-dire des ambassadeurs avec des grandes responsabilités. Et quoi que nous fassions, nous devons rechercher ce que Dieu a à nous dire. Est-ce que je dois voter? Est-ce que je ne dois pas voter? Est-ce que je dois prendre soin de la terre? Est-ce que je ne dois pas prendre soin de la terre? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce qu'il y a des éléments dans les Saintes Écritures qui m'aident à avoir un peu plus clair dans ces problématiques que nous avons? Est-ce que je dois avoir des enfants ou pas? Est-ce que je peux m'impliquer dans la politique ou pas? Parce que c'est vrai que la peur nous bloque. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle, je pense, on ne l'a pas forcément mentionné, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, de personnalités politiques chrétiennes. Pourquoi? Ben parce que, tout simplement parce que peut-être qu'il y a trop de peur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que euh, les chrétiens, on aime bien réciter le psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais lorsque c'est pour s'engager peut-être en politique, on dit non, c'est trop dangereux, c'est pas ceci, cela, et on a peur. Donc on voit un peu une incohérence, c'est-à-dire que on peut citer des choses par cœur, mais dans les faits, dans le concret, eh ben, on voit que la peur nous bloque et la peur ne nous permet pas d'avancer. Donc l'important, c'est de ne pas céder à la peur, de faire confiance en Dieu. Peu importe ce qui se présente devant nous, regardons à Jésus et faisons-lui confiance et surtout de ne pas céder à la peur. Je remercie Nathanaël d'avoir pris sur son temps libre pour faire cet enregistrement avec nous. C'était un plaisir. Pour nous aussi. Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujet que nous pourrons traiter. C'était Bien au-delà en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt!